La Zombie Walk, elle est beaucoup plus simple que ça, hein. Nous, on n'a rien à voir au démarrage. La Zombie Walk, ça a commencé à Lille en 2009. En 2009, c'est un particulier qui avait entendu parler de la Zombie Walk. Et il a lancé un événement sur Facebook. Ouais. Et ça a marché. Enfin, ça a marché. Il y avait 350 personnes la première année. Et du coup, il n'y avait rien prévu. Il n'y avait pas prévu correctement de parcours. Il n'y avait pas de force de police, ni rien. Il s'est retrouvé d'un seul coup 350 bonhommes devant Euralille, il avait commencé. Et quand il a vu que ça montait, il a parlé avec le président de l'époque, le président de l'association, puisque c'était pas moi à l'époque, c'était Sébastien Frère, qui a trouvé le concept super sympa, parce que vu qu'on est une association justement qui fait du ludique, du jeu de rôle, du fantastique, qui aime bien s'amuser, on trouvait ça assez folklore, assez fun. Et donc du coup il a dit ok, on va le prendre avec les moyens d'une association, et puis donc du coup on pourra faire appel à la sécurité, les secouristes, etc. pour éviter les problèmes. Et de là on est passé l'année d'après à 750, puis 1200, puis 2500, puis 5000 l'année dernière. Et cette année on a arrivé dans les 7000 personnes. 7000 Ouais. 7000. Mais on ne pas mieux. Et donc on aura un peu moins de monde. Mais justement, voilà votre l'histoire. ressenti par rapport à l'annulation, enfin, je veux dire, ça va comme faire mal au cœur, quoi. Je veux dire, C'est beaucoup de travail. Là pour cette année, c'est beaucoup de travail de perdu, mais quand je vois un peu le buzz qu'il y a autour, les messages de soutien, etc., ça fait plaisir. On espère qu'il y aura quand même du monde sur Saint-Sauveur, puisque c'est sympa de leur part de nous accueillir. Voilà quoi, oui évidemment. Après, il faut rester pragmatique. On ne va pas lâcher l'affaire. L'année prochaine, on va organiser, on va s'y prendre d'une autre manière, on va s'arranger pour que ça passe. Et puis voilà quoi. Ça, c'est pas. Là, la préfecture, elle suit globalement, les renseignements généraux y suivent, les salariés de la mairie avec lesquels on bosse, ils sont super sympas, ils suivent. C'est vraiment en haut que ça a bloqué là d'un seul coup. Et ouais, effectivement, on l'a pas vu venir, quoi. et donc on en reparle, c'est que certains disent que c'est un rapport, l'annulation, avec les récents événements par rapport au clown. D'autres disent donc que c'est plutôt pour l'image de la ville. Mais vous, selon vous? Alors nous, du coup, pour éclaircir un peu le sujet, on a eu des refus qui sont liés à des événements de contexte international et local. On n'a pas eu plus d'informations. Jamais la mairie nous a parlé des clowns. Nous, on a mis les clowns qui étaient un contexte dans les posts Facebook qui faisaient partie du contexte local au moment où on a posté. Et ça, c'est expectatif de notre part, simplement. Et on a appris que c'était une image dégradée de la ville le dimanche, comme tout le monde, suite à l'article de la Voix du Nord, parce que M. Richir nous avait jamais parlé d'un problème de dégradation d'image de la ville ou quoi que ce soit. Ils nous ont parlé juste du contexte. C'est pour ça qu'ils refusaient, parce que les dates ne correspondaient pas. Parce qu'on a fait une deuxième balance de date, évidemment, pour faire quand même cette marche, parce qu'on se disait, bon ok, le 1er novembre, on veut bien l'entendre, mais le 8 novembre a été refusé aussi. Ça, c'est le dernier refus qu'on a reçu jeudi, d'où notre annulation qu'on a fait sur Facebook vendredi. Mais c'est pas lié au clown, on n'a jamais eu l'information de liaison au clown directement. Voilà. Et donc, vous n'avez pas peur que justement on organise des petits rassemblements comme le vôtre, mais où justement c'était moins encadré avec des débordements? Alors ça évidemment on en a vu, de toute façon il y en a qui prévoient. Après quelles sont l'ampleur de ces manifestations, pas au courant. J'ai eu la préfecture au téléphone qui m'en parlait. Nous on n'est pas liés directement à ces événements, donc du coup on ne prend pas la responsabilité. J'espère, alors si jamais des gens suivent ce truc, j'espère que si certaines personnes font ça, ils le feront proprement et calmement sans s'énerver, histoire de ne pas donner une mauvaise image de nos animations.